Bonjour, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, peuple africain. Je fais cette vidéo pour apporter mon message un message de soutien auprès de la population sénégalaise. Donc, cette courte vidéo, le message est pour vous, mes frères du Sénégal, mes sœurs du Sénégal et à bon nombre des Africains. Alors, chers frères et sœurs du Sénégal, depuis pas mal de temps, j'essaie de suivre les événements au Sénégal. Il y a eu déjà pas mal de blessés et de morts, ce qui est triste et regrettable. Je fais cette vidéo pour vous apporter un message de soutien. Un message de soutien pour mes frères du Sénégal et mes sœurs du Sénégal. Je m'adresse d'abord en premier lieu à M. Macky Sall. M. Macky Sall qui s'adressait à M. Abdoulaye Wade dans ces termes. M. Macky Sall, au moment où M. Wade voulait se cramponner au pouvoir, vous avez livré bataille contre M. Wade et à l'époque, vous avez eu à faire plusieurs déclarations. Les déclarations que M. Macky Sall, que vous avez eu à faire contre M. Wade, j'avais retenu quelque chose. Ce que j'avais retenu, c'était de dire que le pouvoir appartient au peuple et nul ne peut se cramponner au pouvoir. Vous avez combattu M. Wade, mais à mon grand étonnement, aujourd'hui, c'est vous qui vous cramponnez au pouvoir. Monsieur Macky Sall, je ne suis pas étonné de vos réactions. Cela a été visible pour nous les Africains de comprendre que vous étiez dans cet objectif de pouvoir vous cramponner au pouvoir. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez eu à effectuer plusieurs voyages en République du Congo, aller consulter M. Sassou Nguesso, afin que ce dernier puisse vous donner des conseils. Comment se pérenniser au pouvoir. De ce qui se passe au Sénégal, ça étonne peut-être certaines personnes, mais moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Voilà ce que vous avez eu à déclarer lors de votre visite, de votre dernière visite chez Sassou Nguesso à Brazzaville. Je rebalance encore cette vidéo, parce qu'une fois j'avais déjà parlé de cette vidéo, je l'avais balancée, mais je rebalance encore cette vidéo pour que mes frères du Sénégal, ainsi que mes sœurs du Sénégal, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour qu'ils puissent être au courant des propos tenus par M. Macky Sall au moment où il était parti rendre visite à l'empereur Denis Sassou Nguesso. La vidéo est là, voilà. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons. D'accord. Oui, effectivement, M. Sassou, c'est un expert. C'est un expert dans ce domaine-là. Reprimer la population, voler dans les caisses de l'État, se pérenniser au pouvoir. Oui, il est expert dans ce genre de conseil, effectivement. Ce n'est pas pour rien qu'il avait été surnommé empereur par Ouattara et ainsi qu'Alpha Condé. M. Macky Sall, je me rappelle un peu des propos tenus par un certain Sédar Senghor.
le premier président du Sénégal, Sédar Senghor qui disait « Vaut mieux quitter les choses avant que les choses vous quittent ». Ce dicton qui était cher à Sédar Senghor, que je n'ai jamais oublié, je pense que ça serait plus la meilleure des choses pour vous, monsieur Macky Sall, de suivre un peu le chemin de monsieur Senghor, qui avait quitté les choses bien avant que cela devienne compliqué pour lui. Lui qui avait compris à cette époque-là que ça ne servait à rien de se cramponner au pouvoir. Alors, M. Sonko, qui n'est autre qu'un citoyen sénégalais aussi, qui a le droit de pouvoir briguer aussi la présidence de la République. Alors, depuis pas mal de temps, il subit de la répression où on a eu à l'empêcher même de sortir de chez lui, barricadé. Alors, M. Sonko, depuis longtemps, subit les affres de M. Macky Sall et ainsi que du clan Macky Sall. Voilà que le peuple sénégalais est debout pour dénoncer votre attitude, M. Macky Sall, ainsi que de votre gouvernement. Plusieurs maisons brûlées, plusieurs véhicules brûlés au Sénégal. J'aurais appris qu'il y a eu des maisons qui ont été vandalisées. Vous avez demandé conseil à M. Sassou Nguesso? Je ne suis pas étonné, puisque M. Sassou Nguesso possède plusieurs villas au bord de la corniche de Dakar, ce qui avait créé un scandale au Sénégal. Oui, il y a des maisons qui ont été vandalisées et les gens ont trouvé plusieurs sommes d'argent dans ces villas-là. Peuple sénégalais, ne vous étonnez pas si M. Macky Sall avait dit ouvertement qu'il allait prendre des conseils chez Denis Sassou Nguesso. Ne vous étonnez pas parce que le même Macky Sall avait donné plusieurs opportunités à Sassou Nguesso d'avoir des villas au bord de la corniche de Dakar. Vérifiez cette information, cela est vrai. Denis Sassou Nguesso ainsi que son clan possèdent plusieurs villas au Sénégal, plus précisément au bord de la corniche de Dakar. Mais il n'y a pas que ça. M. Sassou Nguesso, toujours dans les mauvais conseils, du côté de la Guinée. Il avait même demandé à apporter son aide à Toumba Diakité pour faire un coup d'État en Guinée. Le nom de Sassou Nguesso avait été cité dans le procès qui avait eu lieu en Guinée-Conakry. Le nom de Sassou Nguesso avait été cité par Toumba Diakité lors de ce procès. Que Sassou Nguesso lui avait proposé son aide pour faire un coup d'État en Guinée. C'est Toumba Diakité qui l'avait déclaré lors de ce fameux procès en Guinée. Tout ça, c'est pour démontrer, pour faire comprendre les méthodes de Sassou Nguesso, comment il a toujours eu à procéder. Sassou Nguesso par-ci, Sassou Nguesso par-là. Mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal, ne pensez pas que l'attitude de M. Macky Sall, qu'il n'y a pas des gens qui sont derrière, qui sont en train de le pousser, de le soutenir, de l'encourager. Il y a bien des gens qui sont derrière. Il y a bien des Ouattara qui sont derrière. Oui, Sassou Nguesso est le chef d'orchestre. Denis Sassou Nguesso est le chef d'orchestre, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal. Denis Sassou Nguesso est le chef d'orchestre de tout ce qui se passe en Afrique et plus précisément au Sénégal. Ouattara a fait pareil, troisième mandat. Ouattara, en Côte d'Ivoire, s'est forcé à rester au pouvoir. En Guinée-Conakry, Alpha Condé avait fait aussi de même. Et de la vidéo que je viens de vous montrer, vous-même, vous avez entendu M. Macky Sall qui avait déclaré en disant qu'il allait prendre des conseils chez Denis Sassou Nguesso. Donc, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal, vous devez comprendre que l'ennemi n'est pas que M. Macky Sall, mais l'ennemi aussi est Denis Sassou Nguesso. Je remonte encore cette vidéo. Écoutez encore très attentivement mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal. Comme le président Sassou est un expert vraiment
vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre Le consulter comme d'habitude. les leçons Pour prendre des leçons. comme le président Sassou est un expert sur tous ces sujets, dans tous ces sujets. encore une fois le consulter comme d'habitude, Il était parti le consulter les leçons pour prendre des leçons. Oui. Voilà. Alors, effectivement, qu'il ne le sait pas que Denis Sassou Nguesso, c'est un expert dans ces sujets-là. Là. Mes frères du Sénégal, félicitations à vous parce que ici en France, j'ai tellement apprécié votre manif d'hier. Félicitations parce que vous avez compris que pendant les manifs ici en France, quels sont les endroits qu'il faut occuper pour que le message puisse bien parvenir aux autorités françaises. N'oublions pas les relations qu'il y a entre M. Macky Sall et M. Macron. Félicitations à vous, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal, parce que vous avez compris les endroits qu'il fallait occuper. Félicitations. C'est ce que j'ai toujours eu à expliquer à mes compatriotes. Je m'explique. En faisant des manifs ici en France, ce n'est pas des endroits comme Château-Rouge ou République qu'il faut occuper. Ce que j'avais toujours eu à expliquer, il faut occuper des endroits qui portent, comme vous avez eu à faire cela en occupant la place de Trocadéro. Ici en France, quand on fait les demandes des manifs aux Champs-Élysées, on ne va pas vous l'autoriser, puisque ce sont des endroits stratégiques. Ce sont des endroits destinés à des touristes. Donc, on ne va pas vous accorder de manifester à l'Arc de Triomphe, de manifester à la Tour Eiffel, ni devant le Palais de l'Élysée. Mais par votre stratégie, ce que vous avez compris, ça c'est bien. Vous avez demandé à manifester, mais ce n'était pas du côté de la Tour Eiffel. Mais vous avez joué votre stratégie pour affluer devant la Tour Eiffel, pour que le message puisse être bien porté partout dans le monde. La vidéo a été bien suivie. Félicitations à vous. Parce que nous, en République du Congo, c'est ce que nous avons toujours eu à faire, à dire aussi dans la dénonciation. Mais j'ai toujours été contre d'organiser des manifestations à Château-Rouge. Quand on organise des manifestations à Château-Rouge, on ne parle qu'à notre communauté africaine. Ce ne sont pas des endroits stratégiques. Ce ne sont pas des endroits où le message va être porté. En République aussi, c'est pareil. Mais félicitations, mes frères du Sénégal, parce que vous avez eu à occuper la place de Trocadéro. Donc, à la Tour Eiffel, c'était bondé de monde. Et le message était bel et bien arrivé au Palais de l'Élysée. Mais non pas qu'au Palais de l'Élysée. Le message est arrivé même jusqu'au Japon. Jusqu'au Japon. Puisque, au Japon, j'ai suivi une vidéo, on est en train de soutenir Sonko. Au Japon, il y a eu des gens qui ont repris le message de la manifestation d'hier. De mes frères du Sénégal, de mes soeurs du Sénégal, du côté de la Tour Eiffel, le message a été repris au Japon, où les Japonais ont eu à chanter qu'on puisse libérer le président Sonko. Félicitations à vous. Cela montre bien que mes frères du Sénégal et mes soeurs du Sénégal ont bien compris les stratégies s'agissant des manifestations ici en France. Je ne serai pas long. Je vais terminer dans ces termes. En s'adressant encore à nouveau à M. Macky Sall. M. Macky Sall, puisque vous allez prendre des conseils à Denis Sassou Nguesso, puisque Denis Sassou Nguesso est votre conseiller, mais ce que peut-être que vous ne savez pas, Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui avait enterré vivant un cardinal. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui avait assassiné 2 présidents dans un seul mois, le mois de mars. Le président Mariam Ouabi, le président Massamba Deba. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde
qui avait pris des humains, qui avait placé des humains dans des conteneurs et qu'on avait jetés dans le fleuve, les disparus du beach. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui a commis des génocides. Qui a commis des génocides dans le sud de la République du Congo, plus précisément dans la région de Poul. Pendant plus de 2 ans, Denis Sassou Nguesso avait pilonné la région de Poul, où les gens se sont retrouvés dans les forêts. Bon nombre de nos compatriotes se sont retrouvés en RDC, au Gabon, ainsi qu'en Angola. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui passe son temps à empoisonner ses opposants. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui a recruté bon nombre de mercenaires ici en France pour traquer les opposants. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui prive les Congolais de se soigner dignement et qui prive nos enfants dans les écoles de s'asseoir même dans des bancs. Denis Sassou Nguesso est le seul dictateur au monde qui prive les Congolais d'avoir de l'eau potable. Monsieur Macky Sall, vous allez prendre conseil auprès de Denis Sassou Nguesso, qui n'est autre qu'un criminel, un voleur, un assassin reconnu mondialement. Alors, aujourd'hui, hier ou avant-hier, du côté du Sénégal, il y a eu des maisons qu'on a brûlées, il y a eu des maisons qu'on a cassées. J'aurais appris que les maisons de l'entourage de Sassou Nguesso ont été aussi attaquées. Peuple sénégalais, levez-vous. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous soutenons. Nous sommes de tout cœur avec vous. Monsieur Sonko est aussi sénégalais, a le droit de pouvoir briguer la primature. La présidence de la République, excusez-moi. Donc pour cela, ne baissez pas les bras. Peuple du Sénégal, nous sommes de tout cœur avec vous. Battez-vous. Oui, ces dictateurs qui se cramponnent au pouvoir et qui se croient tout permis, nous devons les chasser. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. À cause de Macky Sall et de Denis Sassou Nguesso. À cause d'Ali Bongo et de Paul Biya. À cause de Ouattara et de Yadema. À cause de tous ces gens qui jouent le rôle que de la France parce que la France est derrière. Ce ne sont que des petits préfets de la France. La France passe à travers ces personnes-là pour mieux piller l'Afrique. Comme j'ai toujours dit, ce sont des seconds couteaux. Oui, ce n'est pas la France qui est là, qui tue. Non, c'est à travers ces dictateurs-là. Quand ces dictateurs-là commettent des crimes, la France protège ces dictateurs-là. Du coup, ils ne sont pas dénoncés du côté des Nations Unies. Ils ne sont pas dénoncés du côté de la Cour pénale internationale. Ces dictateurs sont protégés par la France. De tous les crimes commis par Denis Sassou Nguesso en République du Congo, les Nations Unies n'ont même pas dit un mot. Tout comme la CPI n'a même pas dit un mot sur tous les crimes commis de Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Et nous savons bien que la France est derrière pour protéger son petit préfet. Les crimes de Ouattara en Côte d'Ivoire. Cela, on n'en parle même pas. Les crimes de Paul Biya au Cameroun. Cela, on n'en parle même pas. Les crimes de la famille Bongo au Gabon. Cela, on n'en parle même pas. Parce que la France est derrière. Quand je parle de la France, je parle de la France-Afrique. Peuple africain, chers compatriotes de la République du Congo, je vais aussi aller dans les termes en expliquant une seule chose que j'ai toujours eu à expliquer. Quand on parle de l'immigration en France, on pointe toujours du doigt les Africains. Et pourtant, la France pille. La France s'enrichit bel et bien dans ses colonies. Nous ne sommes pas indépendants. L'indépendance, nous ne l'avons jamais acquis. La France contrôle, la France pille. Économiquement, la France se remplit les poches à travers encore nos pays. Mais quand on parle de l'immigration, c'est l'homme noir africain qu'on pointe du doigt. Or qu'ici en France, comme je l'ai toujours dit, si statistiquement, on doit nous donner les chiffres entre les Asiatiques et les Africains, lesquels qui sont plus nombreux, je pense, de mon point de vue personnel, les Asiatiques sont plus nombreux que les Africains ici en France.
Je répète encore, les Asiatiques sont plus nombreux que les Français et les Africains ici en France. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec les Asiatiques, pas du tout. Mais c'est pour dire ceci. Là où la France s'enrichit, c'est en Afrique, et en Afrique francophone. Mais quand il s'agit de parler de l'immigration, c'est nous les Africains qu'on pointe du doigt. Je pense qu'il est grand temps, peuple africain, de pouvoir se poser les bonnes questions, de se lever pour se dire que non, trop c'est trop. Quand même, nous avons connu l'esclavage, la colonisation. On a toujours profité sur nous. À les entendre parler, nous sommes rien. Et cela va continuer encore pendant combien de décennies. Les Macky Sall, les Denis Sassou Nguesso, ce ne sont pas les bons exemples pour nous, les Africains. Monsieur Macky Sall doit dégager. Peuple du Sénégal, nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons. Parce que derrière Macky Sall, il y a bien Denis Sassou Nguesso qui est là. Je répète encore, derrière Macky Sall, il y a bien Denis Sassou Nguesso qui est là. Donc, dit Denis Sassou Nguesso, dit Macky Sall. Dit Macky Sall, dit Denis Sassou Nguesso. C'est ce que vous, les frères du Sénégal, vous, mes sœurs du Sénégal, vous devez comprendre. Au moment où je vous parle, il a le soutien, Macky Sall a le soutien de ces dictateurs-là. Donc plus précisément, de Denis Sassou Nguesso, il a le soutien. Nous vous soutenons pour que M. Macky Sall ne puisse pas se cramponner au pouvoir, faire un troisième mandat. Nous vous soutenons, nous sommes de tout cœur avec vous. Je reviens encore pour vous dire félicitations, bravo à vous pour les stratégies menées hier ou avant-hier pour les manifs ici en France au moment où vous avez occupé la Tour Eiffel. Voilà les stratégies que j'apprécie. Il faut aller au cœur du pouvoir pour que le message puisse parvenir aux autorités françaises. C'est ce que vous avez eu à faire. Félicitations. Si vous étiez parti à Château-Rouge, je n'allais pas être d'accord avec vous, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal. Je n'avais pas eu un moyen, si j'avais le temps, j'allais me rejoindre à vous. Mais est-il que les Congolais de Brazzaville aussi étaient bel et bien là? En gros, il y avait d'autres Africains aussi qui étaient bel et bien avec vous pendant la manif. Félicitations. Voilà les endroits où nous devons manifester. C'est là où il y a le cœur, du pouvoir. Que ce soit à l'Assemblée nationale française, que ce soit devant le palais de l'Élysée, que ce soit devant d'autres endroits, c'est les endroits où nous devons nous rendre pour que le message puisse porter. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Chers compatriotes, 2 petites minutes, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, chers compatriotes, excusez-moi. Donc, c'est pour vous dire ceci, ce que je disais, que M. Sassou Nguesso avait été cité dans le procès en Guinée par Toumba Diakité. Il avait été cité dans ce procès-là parce que Sassou Nguesso avait proposé ses services à Toumba Diakité pour faire un coup d'État en Guinée-Conakry. Et c'est Toumba Diakité qui l'avait dit publiquement. Publiquement. Et Sassou avait envoyé Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba pour son soutien à M. Toumba Diakité. Et ça avait été dit. Alors, donc, c'est pour dire ceci, chers compatriotes, Sassou Nguesso a toujours été du mauvais côté. Pour nous les Congolais, le message est pour vous. Sassou a toujours été du mauvais côté, comme je l'ai toujours dit. Sassou Nguesso, expert pour faire du mal. Sassou Nguesso, expert pour recruter les mercenaires, faire en sorte que les autres aussi se pérennisent au pouvoir. Parce que comme ça, ben, il aura eu, lui aussi il ne sera pas le seul dans ce contexte-là. Comme ça, ben, il aura plusieurs adeptes. Comme il a eu à le conseiller à Ouattara, comme il a eu à le conseiller à
Alpha Condé, et c'est ce qu'il fait aussi auprès de M. Macky Sall. Je remonte encore la vidéo pour vous. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons. Prendre les leçons. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons. Voilà, donc prendre les leçons auprès de Sassou Nguesso. Voilà. Comme il est expert dans ces choses-là. Alors, mes frères du Sénégal, voilà mon message de soutien envers vous. Mais à travers moi, M. Nitou, c'est aussi la population congolaise qui vous apporte aussi le soutien. Nous sommes de tout cœur avec vous. Bon nombre de mes compatriotes aussi regardent ce qui se passe au Sénégal. Bon nombre de mes compatriotes aussi sont écœurés de ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous soutenons. Battons-nous pour dégager ces criminels-là, ces dictateurs-là, qui ne pensent qu'une seule chose, de se pérenniser au pouvoir. Donc, courage à vous, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal. Monsieur Macky Sall doit partir. Comme il est le toutou de M. Macron, c'est sûr que M. Macron, à travers la manif d'hier, M. Macron a reçu son message parce que ce que vous avez eu à faire ici en France, c'est quelque chose vraiment qui est à féliciter. Occuper la Tour Eiffel, occuper place de Trocadéro jusqu'en bas là-bas, du côté de la Tour Eiffel, le message a été relayé partout dans le monde. Comme je venais de le dire, même au Japon, il y a eu des Japonais qui ont eu à livrer un message parce que ça a été suivi partout dans le monde. Voilà encore cet exemple que nous devons suivre. Comme j'ai toujours eu à le dire, quand on organise des manifs ici en France, n'allez pas à Château-Rouge, n'allez pas à République. À Château-Rouge, il n'y a pas d'institution. Le cœur du pouvoir, ce n'est pas Château-Rouge. Château-Rouge, ce n'est pas à Château-Rouge que le message va parvenir du côté de l'Élysée. Les manifestations à Château-Rouge, ça reste entre vous dans votre communauté. Qui va vous suivre? Qui va vous écouter? Même à République, pareil. Place de la République, ça va rester cantonné dans ces milieux-là. Quand on manifeste, si vous voulez que le message puisse arriver au niveau des institutions, au cœur du pouvoir de la République française, il faut occuper les endroits stratégiques. L'Assemblée nationale, la présence de la République française. Il faut créer, si vous demandez une manif du côté de l'Élysée, ça ne va pas être autorisé. Donc, on va vous placer quelque part. Mais il faut créer des stratégies qui vont faire en sorte de vous retrouver devant le palais de l'Élysée. Comme ça, le locataire de l'Élysée sera informé. Pour quelles raisons les Congolais, ou les Sénégalais, ou les Togolais, ou les Gabonais, ou les Camerounais sont arrivés devant le palais de l'Élysée, comme nous avons eu à le faire dans le cadre de notre association amicale des indigènes 242, où nous avons eu à mener des manifestations, à faire des intrusions devant le palais de l'Élysée. Une fois, je me rappelle bien que M. François Hollande, et après, même quand il y avait eu M. Macron, ils étaient obligés d'intervenir. Par la garde rapprochée de M. Macron, ils avaient intervenu. Et là, mes frères du Sénégal, devant la Tour Eiffel, le message a bel et bien circulé aux États-Unis, au Japon, du côté du Canada. En tout cas, félicitations pour votre stratégie de la manif d'hier, à côté de la Tour Eiffel. En tout cas, félicitations à vous, mes frères du Sénégal. Alors, Denis Sassou Nguesso, pour terminer, ce message est pour toi. Comme nous, Congolais, nous savons bien que tu n'es qu'un criminel, un voleur, un assassin, un moins que rien, un vindibou, un troubadour, un sauvage habillé, né dans la forêt, grandi dans la savane, voleur, connu partout dans le monde, tu ne passes que ton temps à faire que du mal. Partout, même au Sénégal, c'est aussi toi. L'exemple est là, Denis Sassou Nguesso, de Toumba Diakité du côté de la Guinée, quand Toumba Diakité avait eu à déclarer ce que tu l'avais proposé, de faire un coup d'État. Et tu avais envoyé Jean-Dominique Okema. Et là, c'est du côté du Sénégal. C'est encore toi qui es derrière. Voilà Denis Sassou Nguesso que certaines personnes en Afrique applaudissent.
Or que c'était un criminel que nous connaissons bien. Voilà, tu es partout à s'aimer la zizanie. Ton temps était déjà arrivé. Tes jours ne sont que comptés. Pour ceux qui pensent que tu es là pour le bien-être de la population congolaise, ce qui n'a jamais été le cas, Denis Sassou Nguesso. Tu n'es qu'un voleur. Nos enfants n'ont pas de bon dans les écoles. Je le redis encore, pour que ceux qui ne sont pas des Congolais puissent bien entendre ce que nous vivons en République du Congo. L'eau qui est source de vie, nous n'avons pas de l'eau potable en République du Congo. Un petit pays immensement riche, tu as pris notre pays en otage. Tu vas acheter les biens au Sénégal. Mais je demande au peuple sénégalais de confisquer, de saisir toutes les villas de Sassou ainsi que de son clan au Sénégal, puisqu'il soutient Macky Sall, puisqu'il est derrière Macky Sall. Aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a eu des morts au Sénégal. Il y a eu des Sénégalais qui ont trouvé la mort. Mais c'est aussi la faute de Sassou Nguesso. En voyant Macky Sall, dites-vous aussi qu'il y a Denis Sassou Nguesso qui est derrière. Donc, les morts du côté du Sénégal, Sassou Nguesso porte aussi la responsabilité. C'est ce que vous devez comprendre, mes frères du Sénégal, ainsi que mes soeurs du Sénégal. Donc, Sassou aussi est responsable sur le désastre de ce qui se passe, ce fameux désastre du côté du Sénégal. Donc, les morts qui ont eu lieu hier au Sénégal et avant-hier, Denis Sassou Nguesso aussi porte la responsabilité. Ça, vous devez le savoir. Donc, Denis Sassou Nguesso, je termine sur toi, tu n'es qu'un criminel. Peuple congolais, levons-nous pour dégager ce criminel-là, qui est cité partout dans le monde pour recruter les mercenaires. Denis Sassou Nguesso, je le dirai toujours haut et fort, nous serons toujours là pour te combattre, et nous allons te combattre. Jusqu'à ta destitution, tu seras dessus. Et moi, ce jour-là, que je me mettrai à danser. Parce que c'est une question de vie ou de mort. J'avais compris dans cette histoire-là, où c'est toi ou c'est moi. Et comme c'est comme ça, ben c'est comme ça. Et moi, j'attends ta chute. Ce jour-là, ben c'est ce jour-là que je vais danser. Et je danserai ce jour-là. Tu n'es qu'un criminel, un assassin. Mes frères du Sénégal, nous devons combattre ce Denis Sassou Nguesso-là. Si un jour, il se permet encore de venir chez vous, au Sénégal, vous devez le traquer. C'est un criminel. Un assassin. Voilà mon message, ce que je voulais livrer. Ce message de soutien auprès de vous. Courage à vous, peuple sénégalais. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous qui sommes de la République du Congo, ainsi que toute l'Afrique est derrière vous. On vous regarde, courage, et on vous soutient. En tout cas, un grand merci. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci. Au revoir.